Bon, ça fait 3 fois que je refais mon intro, je n'arrive pas à dire le mot récapitulatif. C'est bon. Donc bonjour à tous, c'est Audrey pour la 4e fois. On se retrouve pour le récapitulatif du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment heureuse de vous retrouver grâce à vous. Je reprends forme humaine, ça faisait 3 semaines que j'étais au fond du gouffre, on va dire, en mode pyjama, pas maquillée, tout ça. Et aujourd'hui, je me suis dit non, allez Audrey, reprends-toi en main, ça fait trop longtemps que t'as pas partagé une petite vidéo, donc on se retrouve voilà pour ce récapitulatif. En plus, c'est des vidéos que j'adore tourner. Ce mois-ci, j'avais pas envie de parler de déception, donc ça ne sera que des découvertes et des tops. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin puisqu'on parlera d'un nouveau sondage, du résultat d'un sondage précédent, et je vais peut-être vous raconter un peu l'avenir de la chaîne, ce qui va se passer dans les prochains mois, à la rentrée, tout ça. Bon, ça va être court, hein, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Je prends les produits comme je les ai placés sur la table, et je commence par les produits de Huda Beauty, la gamme Glowish. Que vous m'avez vu ou pas, cette vidéo elle a pas eu beaucoup de vues, je vous la mets ici, je vous ai partagé en fait un tutoriel maquillage où j'ai pris le risque de tenter un produit glowy sur ma peau grasse. Je vous laisse voir le résultat, je pense que vous vous doutez un peu du résultat, mais c'est pas parce qu'un produit est glowy qu'il ne matche pas forcément avec, avec une peau grasse. Hein. Moi, il y a des produits dits glowy que j'arrive à faire matcher avec ma peau. Alors, le résultat du fluide teinté sur tout le visage en tant que fond de teint, produit embellisseur, non, sur moi ça ne matche pas du tout, je brille beaucoup, ça marque la texture de ma peau, mais comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vous avais promis de vous en reparler, de continuer mes tests et j'ai continué. Donc en fait, ce produit, je l'adore mélanger à certains fonds de teint pour leur rendre un peu de ville, pour leur rendre un côté un peu moins mat, un peu moins mort-vivant. Et aussi, je l'aime beaucoup en base de teint sur les extérieurs de mon visage, genre, vous voyez cette petite pommette là qui est toute glowy, eh bien elle est aussi glowy grâce à ce produit là. Quand vous avez un produit qui est flop, si continuez peut-être parfois à expérimenter en le mélangeant. Franchement, amusez-vous avec vos produits, détournez peut-être l'usage en tant que base. Il ne faut jamais rester sur un échec. Et aussi, un premier avis n'est pas toujours le bon. Moi, je me rends compte que sur pas mal de produits dont j'ai fait des premières impressions, mon avis a pu évoluer. Donc le Glowish, finalement, c'est une bonne découverte, mais pas dans son utilisation classique, on va dire. Bon, par contre, le bronzer, ça a été vraiment une très très belle surprise puisque je m'attendais vraiment à un produit hyper pailleté, enfin vous savez, irisé, qui allait marquer toute la texture de ma peau. Pas du tout. On est sur un bronzer qui a un léger rendu satiné, qui se module très très bien, qui est très fin sur la peau. Je porte la teinte numéro 3, mais je pense que j'aurais pu même aller jusqu'à la teinte numéro 4. J'y suis revenue 2-3 fois. Alors ça me dérange pas parfois de revenir plusieurs fois avec un produit, avec un bronzer, puisque ça évite d'avoir, vous savez, des patchs de couleurs et d'avoir un amas quand vous utilisez un produit peut-être trop pigmenté ou trop foncé. Ça peut vous faire des sortes de taches. Mais le souci, c'est que quand c'est vraiment trop clair et qu'il faut que vous mettiez vraiment beaucoup de couches, eh bien ça finit par vous faire un amas de matière que je n'aime pas. Moi, sur ma peau, franchement, entre la texture de ma peau, mon duvet, que j'essaye d'exterminer et tout ça, j'ai pas envie d'avoir des couches en plus, parce que déjà, entre la base, le skincare, le fond de teint, la poudre libre, ça en fait déjà assez. Je pense que la 4, elle aurait été un tout petit peu plus adaptée et j'aurais eu besoin d'en mettre un petit peu moins. Le secret de mes dents qui sont pas blanches du tout, hein, je vous assure qu'en réalité elles ne sont pas blanches éclatantes comme vous pouvez peut-être le voir en vidéo. Les éclairages aident beaucoup, mais toute la gamme Regenerate aide beaucoup mes dents qui sont hyper sensibles. J'ai un gros souci d'émail, j'ai un émail qui est très poreux, je bois énormément de café, donc j'ai des dents qui sont ternes. Et comme j'ai la phobie du dentiste, eh bien ça doit faire 15 ans que je suis pas allée chez le dentiste, sauf que là je vais être obligée d'y aller puisque je commence à avoir des dents qui se déchaussent un peu. Bon bref, je vais pas vous raconter ma vie dentaire, et donc vous savez que je suis une incontournable utilisatrice, incontournable, je sais pas si ça se dit, du Regenerate, le dentifrice, qui peut paraître cher à l'achat, mais il y a toujours des discounts, notamment sur Look Fantastic, dans certaines pharmacies parfois. Il est en promo, et en plus c'est un dentifrice qui est tellement concentré qu'on en met presque une dose moindre, 2 fois moindre qu'un dentifrice classique. Et en plus, il est très compact, donc au final moi j'arrive à le faire durer plus longtemps qu'un dentifrice Colgate voilà, du supermarché. Et ils ont dans cette gamme là un produit en fait sous forme de petites gouttières comme ceci. Donc en fait dans la gouttière vous allez mélanger les deux produits et en fait ça va vous faire une sorte de traitement intensif pour essayer de régénérer votre émail. L'utilisation est assez simple puisque vous faites 3 jours consécutifs, une fois par mois, mais avec
3 minutes de pause. Bon, autant vous dire que je laisse poser 5 minutes. Et moi, j'ai tendance à le faire un peu en entretien, genre par exemple au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et j'ai remarqué que mes dents étaient moins sensibles, elles se tachent moins, c'est pas du tout un traitement blanchissant. Voilà, je les trouve moins douloureuses. Donc voilà, si vous étiez fan du dentifrice, c'est que vous êtes comme moi, que vous essayez de repousser la visite chez le dentiste, penchez-vous vers ce traitement-là. Je crois que la plus grosse découverte de ce mois-ci, c'est les parfums venus d'Émirats Arabes Unis avec des marques voilà, qui sont pas connues du tout en France. Et j'ai fait des découvertes fabuleuses. C'est notamment grâce à mon amie Sarah qui m'a parlé de ces parfums-là. Elle a fait une vidéo sur sa chaîne. J'ai commencé à acheter un parfum, 2 parfums, 3 parfums. Et là, bon, j'en ai plusieurs et ça a été quasiment que des coups de cœur. Ce que j'aime dans ces parfums, c'est qu'ils sont ultra concentrés. Vraiment, ils sont très très riches. On a l'impression que ce sont des parfums de niche. Les packagings sont ultra travaillés, ultra lourds. Et souvent, vous les payez moins de, allez, on va dire 40 € les 100 ml. Donc, comment vous dire, moi qui suis une grande fan de parfums, mais j'ai un peu le souci de ne pas avoir un budget illimité. Oh, quel dommage. Et surtout, j'ai une peau qui ne tient pas du tout les parfums. Donc là, j'arrive à me faire plaisir en maintenant un budget correct, hein, voilà. Et en plus, j'ai des parfums qui sont hyper subtils, hyper intenses et qui tiennent. Le premier dont j'ai à vous parler, c'est I Am the Queen de Ard El Zafaran. C'est une bouteille en plus qui est super belle, elle est super lourde, elle est un peu nacrée blanche, vous le voyerez peut-être pas en vidéo, oui on voit un peu les petits reflets. Au cas où je vous mets la pyramide olfactive si je la trouve, on est vraiment sur un parfum fruité, mais pas fruité acide, on est vraiment sur quelque chose de très pétillant, mais à la fois un tout petit peu floral, plein de nuances, c'est à la fois frais et intense, c'est magnifique. C'est une fragrance qui est intense, mais qui ira très très bien quand même avec la saison, parce qu'elle a ce côté très léger de par son côté fruité. Il y a un fond légèrement sucré, on sent aussi une pointe de fleurs, mais vraiment c'est vraiment un très très beau parfum que je vous invite à découvrir. Ces dernières semaines, j'ai acheté beaucoup de parfums à l'aveugle, j'ai vraiment eu beaucoup de déceptions dont je vous parlerai. Mais celui-ci, je pense que du moment où vous aimez les parfums, quand je vous dis parfums pétillants et parfums fruités, légèrement gourmands mais vraiment et sucrés, je pense que vous pouvez, il y a très peu de chances que vous vous trompiez avec ce parfum là. C'est pas un parfum difficile, je sais pas comment vous dire. Il y a des parfums voilà, qui vont être peut-être beaucoup plus, qui ont plus de caractère, où je vous dirais non, n'achetez pas à l'aveugle. Et de toute façon, sur le site d'Ard El Zafaran, pardon pour la prononciation si je le prononce mal, vous pouvez éventuellement acheter des kits d'échantillons avant de passer à un grand modèle. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai envie de vous partager ma passion pour le parfum. Je vous renvoie à cette vidéo. Elle n'a pas eu non plus trop de succès, hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, ces derniers temps, mais voilà, si vous l'avez pas vu, que vous cherchez des idées de parfums pour l'été, pourquoi pas. Et voilà, en tout cas, I Am the Queen, ça a été une très 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 belle découverte. Enfin, j'ai changé de shampoing sec. Jusqu'à maintenant, j'étais sur les shampoings Baptiste depuis des années. Là, j'ai chopé celui de la gamme Elseve, vous savez, Dream Long pour les cheveux longs, mais si vous avez les cheveux courts, ça marche très très bien, hein. C'est un shampoing sec que vous appliquez en racine. Et ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est qu'il a une diffusion très très fine mais présente, il s'élimine parfaitement, hein, vraiment c'est pas, ça colle pas trop, hein, vous savez, c'est pas ce shampoing sec qui reste très collé, qui vous fait des gros amas blancs difficilement, vous voyez, qui s'élimine difficilement. Celui-ci je trouve qu'il s'estompe bien. Et aussi, il a une odeur, mais alors divine. Et je trouve que c'est hyper important pour ce type de produit d'avoir une belle odeur. On est sur une odeur à la fois fleurie, fruitée, mais assez intense et présente. Et ma foi, je l'aime beaucoup. Il m'a sauvé de nombreux shampoings. J'ai pu faire cette vidéo grâce à lui, parce que je vous avoue que si je devais faire ma routine capillaire du moment, avant de tourner cette vidéo, j'aurais été découragée et je n'aurais pas tourné. Donc merci, voilà. Grâce à ce shampoing sec, vous avez une vidéo aujourd'hui. Côté skincare, ma routine est assez minimaliste en ce moment. J'ai pas fait d'énormes découvertes, hein. Je reste en général sur mon produit d'Ole Henriksen le matin, donc le nettoyant et la vitamine C. Je vous en parle genre, dans cette vidéo, au cas où si vous voyez pas de quoi je parle. Donc nettoyant matin et soir, Ole Henriksen à la vitamine C, mon sérum à la vitamine C le matin et un écran solaire ou pas. Je ne peux mettre que ça parce que j'ai vraiment la peau qui est très très grasse.
en ce moment. Et le soir, en général, je mets le Buffet Copper Peptide de The Ordinary et mon rétinol 1% de Drunk Elephant. Donc voilà, c'est très simple. Il m'arrive quand même d'utiliser un gel hydratant, juste voilà, pour apporter un petit coup d'hydratation parce que c'est toujours bénéfique à la peau, même si j'ai une peau ultra grasse. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur les gels crèmes et je pense que vous pouvez y faire de très belles découvertes, que vous ayez aussi bien une peau grasse, des problématiques de taches, une peau mature, une peau sèche. Vraiment, j'ai essayé un peu de trouver des gels crèmes adaptés à tous les types de peau. Et les deux que j'ai le plus utilisés, alors déjà c'est le Perfect Gel qui a une texture vraiment très agréable, à la fois hydratante mais pas trop lourde pour ma peau grasse et qui permet de traiter notamment les taches pigmentaires qui est l'une de mes principales problématiques. Donc celui-ci, je peux vraiment l'appliquer sur tout le visage. Et celui que j'aime utiliser localement au niveau du contour des yeux, au niveau du contour de ma bouche, c'est le Perfect Gel. Toujours d'Ada Labo, mais alors celui-ci il a une texture beaucoup plus présente, il est vraiment beaucoup plus hydratant. Et attention, au niveau du contour des yeux, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo, il peut un peu pelucher, vous savez, il peut rester un peu en surface. Donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser le soir avant de me coucher, vous savez, et même sur les lèvres, j'ai les lèvres très déshydratées et très sèches. Et en fait, je mets d'abord ce gel sur les lèvres et le contour, et ensuite je mets un baume à lèvres. Et pour le contour des yeux, eh bien je le mets soit seul, soit des fois je mets un sérum contour des yeux, mon sérum Niode notamment. C'est les seuls extra niveau skincare que j'ai fait ce mois-ci. Et si vous êtes en train de passer un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour le fond de teint, je me suis racheté l'un de mes fonds de teint préférés. Vraiment, il rentre dans mon top 3. Et oui, je vais vous faire mon top fond de teint. C'est le Bare Minerals Bare Pro, le fond de teint liquide tenue haute performante. C'est un fond de teint, mais vraiment que j'adore. On en parle très peu. Et ce que j'aime, c'est qu'il match quasiment avec tout, avec n'importe quelle routine de soins, n'importe quel produit que j'utilise en dessous, n'importe quelle base de maquillage. Il marque pas mes pores, il a un rendu assez naturel, il est ni mat ni glowy, franchement il est très fin sur la peau, il apporte une belle couvrance, il est modulable, je l'adore. Franchement je pense, enfin il arrive presque en top, je pourrais presque dire top 1 ou 2, voilà, parce que j'hésite avec mon Revlon Color Stay que j'utilise depuis, je crois 20 ans désormais. Donc voilà, c'est vraiment celui-ci que j'ai beaucoup utilisé et j'ai ressorti le Stay Naked d'Urban Decay parce que je trouve que pareil, c'est un fond de teint qui est très facile. Alors, il va être un tout petit peu plus épais que le Bare Minerals. Au niveau de la couvrance, c'est assez équivalent et je vais peut-être briller un tout petit peu plus avec celui-ci, mais vraiment, il est très bien. Je vous invite à les découvrir ou à les redécouvrir si c'est des fonds de teint que vous avez. Hein. C'est bien, hein, les nouveautés, make-up, tout ça, mais il faut aussi regarder ce qu'on a dans nos tiroirs. Du côté dentaire, de nouveau, des brosses à dents, mais alors des brosses à dents en poil de soie hyper fin. Je sais pas si vous voyez, je vais vous faire un close-up avec ces brosses à dents qui sont déjà hyper classe de par leur design, hein. Ça change du vert fluo, du jaune et du orange Colgate ou je sais pas trop quelle marque, gomme et tout ça. Là on est sur quelque chose de très sobre. Moi j'aime en plus quand les objets sont jolis. J'apporte vraiment beaucoup d'importance au packaging, au design d'un produit. Et c'est vrai que la brosse à dents, je trouve que c'est le truc le plus laid, le pot à brosse à dents sur un évier, je trouve ça horrible. Alors déjà, vous avez le côté très joli visuel, mais surtout, vous avez une matière qui nettoie parfaitement les dents, c'est très dense, on dirait, vous savez, une brosse nettoyante pour le visage, les Sowongo, enfin je sais pas, ces brosses là avec des poils très fins et blancs, et en fait c'est la même matière, donc déjà ça n'agresse pas du tout les dents, les gencives, les mailles, tout ce que vous voulez, et surtout ça nettoie super bien. Donc voilà, je les ai trouvées sur YesStyle, j'espère qu'elles seront toujours dispo, mais je vais me refaire un stock, puisque bien entendu les enfants me l'ont piqué, et ils veulent les mêmes désormais. On repart du côté du make-up, un highlighter, le Oh My God, enfin OMG, mais je pense que c'est Oh My God, on est d'accord, de Illamasqua. Alors c'est un highlighter que vous voyez comme ça dans le pan, qui paraît très doré, très intense, mais en fait il est super beau et ultra modulable. Je vous fais la retouche comme d'habitude, hein, j'aime bien faire ça avec vous en vidéo, et c'est l'highlighter mais ultra flatteur. Je pense que même si vous avez une carnation beaucoup plus claire que la mienne, il pourra convenir. Je sais pas si vous voyez, mais il est à la fois subtil mais présent, avec une couleur à la fois un peu champagne mais un peu doré mais sans être jaune, enfin je sais pas comment vous expliquer. Et le packaging, encore une fois, il est d'une classe mais folle. Et pour les cheveux, ce mois-ci ou le mois dernier, je crois que c'était le mois dernier, j'ai découvert la marque Redken et la gamme en fait
ils appellent ça anti-snap, en fait c'est anti-casse. C'est toute une gamme. Alors là, je pense que c'est l'ancienne présentation que j'ai. Elle a été la marque Redken. J'ai vu d'ailleurs qu'elle a débarqué sur Sephora et que les packaging ont un peu changé. Et je teste plein de choses en ce moment pour mes cheveux qui sont dans un état catastrophique. Et j'ai vraiment besoin de produits ultra lissants qui vont venir les dompter parce qu'en fait, mes longueurs, c'est vraiment de la paille. Donc j'ai vraiment besoin de produits ultra lissants, à la fois nourrissant mais pas trop lourd non plus. Et ce que j'aime, donc dans la gamme, alors j'utilise toute la gamme, donc que ce soit le shampoing, le masque qui est ultra démêlant et qui sent divinement bon. Et le produit dont je voulais vraiment vous parler, c'est le soin sans rinçage. Moi j'aime, avant de me coiffer, toujours mettre un tout petit peu de soin sans rinçage. Mais le souci avec les soins sans rinçage, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y en a beaucoup qui sont trop épais ou trop gras. Et le nombre de fois où j'ai dû me relaver les cheveux une fois qu'ils étaient secs, hein, bien sûr, parce que tu t'en aperçois qu'une fois qu'ils sont à moitié secs, parce que mes longueurs étaient grasses ou trop lourdes, c'est un nombre incalculable. Et avec celui-ci, il a une texture suffisamment légère pour ne pas faire d'épaisseur, pour ne pas faire de pellicule blanche, pour ne pas avoir un rendu gras ou collant, et en même temps il a cet effet lissant qui va faciliter le démêlage et aussi il va protéger vos longueurs du passage de la brosse, hein, parce que quand vous vous brossez les cheveux c'est un peu comme une érosion, voilà, une sorte d'érosion naturelle du cheveu, et je le trouve vraiment très très bien et il a une texture toute légère et il n'est jamais de trop. Donc voilà, après au niveau de la gamme, franchement le shampoing, le masque aussi sont très bien, mais celui-ci, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un produit démêlant comme ça, qui soit suffisamment fin, mais suffisamment démêlant et lissant, sans être trop gras, trop collant ou trop lourd. C'est parti pour le sondage. Donc comme d'habitude, vous retrouvez les sondages dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Je vais vous partager déjà un sondage précédent et je vais vous donner un peu le thème du nouveau qui est ultra important et qui vous concerne encore plus que d'habitude. Alors précédemment, je vous demandais en make-up ce que vous préfériez comme rendu pour le teint. Vous aviez le choix entre naturel, mat, glowy ou je ne me maquille pas le teint. Et en fait, vraiment ce qui ressort, c'est que soit vous préférez les rendus naturels, et je suis totalement d'accord avec vous, et en seconde position, et là j'étais assez étonnée, les rendus glowy. J'étais persuadée qu'en seconde position, ça allait être les rendus mat qui allaient ressortir, donc non. Après, c'est une légère avance sur les rendus glowy. Vous pouvez toujours voter pour les sondages précédents, et aujourd'hui je vous en propose un autre. Et en fait, c'est ultra important pour l'avenir de cette chaîne. Ça fait quelques jours ce que je voulais proposer. Je voulais proposer en priorité, on va dire en avant-première sur Instagram. Et n'hésitez pas à m'y rejoindre parce qu'il se passe des choses différentes d'ici. Et en fait, je vous ai demandé si à l'avenir, dans mes vidéos, vous préférez que ma chaîne soit une chaîne 100% skincare, allez, ou presque, allez, à 95%, ou si vous voulez voir 50% de skincare et 50% d'autres. Alors dans cet autre, ça peut être des contenus make-up, des contenus parfums, des contenus divers, des contenus lecture. Et pour l'instant, et heureusement pour moi, je vous avoue que j'avais une grosse préférence, vous êtes 64% à préférer un contenu 50-50. Alors pourquoi c'est si important? Parce que c'est vraiment ce qui va faire l'avenir de cette chaîne. On vous conseille toujours, lorsque vous regardez un peu des vidéos sur comment développer votre chaîne, tout ça, de toujours rester dans un sujet de niche, vraiment de vous spécialiser dans un sujet. Et autant pendant des années, je me suis enfermée inutilement dans les contenus bio. Ensuite, je me suis enfermée dans le contenu skincare et quelque part, ça ne me correspond, mais pas du tout. Ça ne représente pas ma personnalité. Et moi, j'ai envie d'avoir une chaîne qui représente vraiment ce que j'aime et mes passions. Pour moi, je suis autant passionnée de skincare que de make-up, que de parfum, que de lecture, et je veux que ma chaîne ressemble à ça. Donc ce que je pense, c'est que en fait, je vais orienter mon contenu pour que chaque semaine, vous ayez une vidéo skincare, parce que je sais que c'est le sujet que vous aimez le plus, mais à côté de ça, eh bien, je vais m'ouvrir à d'autres sujets. En général, quand je fais des vidéos lecture, des vidéos make-up, des vidéos parfum, c'est des vidéos qui ont des fois 50% de vues en moins. Alors, quelque part, ça m'attriste, ça me pèse, voilà, je me dis purée, tant de travail pour si peu, ma communauté n'aime pas ce que je fais, et puis au final, je me dis que peut-être que là, à l'heure actuelle, ma communauté n'est pas habituée à ce genre de contenu et que je vais sûrement, à l'avenir, attirer des gens qui ont ce côté-là, voilà, d'aimer autant le skincare
que le make-up. Je vais être honnête avec vous, ces derniers mois, quand je me suis vraiment focalisée sur le skincare, j'ai acheté des tas et des tas de produits et j'ai entamé des tas de produits pour toujours vous proposer des choses nouvelles. Parce que si je vous montre toujours la même crème toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, je pense qu'au bout d'un certain moment, vous allez en avoir ras la casquette. Et en fait, ça a occasionné un gaspillage mais monstre. Franchement, c'est honteux ce que j'ai été obligée de jeter parce que je ne pouvais pas donner les produits qui étaient entamés depuis X mois. Et je supporte pas ça, cette surconsommation. Déjà, moi, en tant que, voilà, que addict au skincare, au make-up, déjà, moi, je trouve que de ce côté-là, je consomme beaucoup. Mais si, en plus, ça occasionne du gaspillage, ça, pour moi, c'est no way. Et concernant les contenus make-up, ce qui me gêne un peu, moi, désormais, sur les chaînes make-up, c'est que c'est toujours des nouveautés, la nouvelle truc, le nouveau machin. Et ça, voilà, pareil, vous avez toujours ce truc de toujours tester de nouvelles choses, d'acheter. Et en fait, donc certes, il faut vous présenter des nouvelles choses, il faut que vous ayez un avis, il faut un peu correspondre à la tendance, mais pas que. Et je m'engage vraiment, parce que de toute façon, moi, c'est ce qui correspond le plus à mes valeurs et à ma façon de consommer. Dans mes vidéos make-up, ça ne sera pas que des produits nouveaux. Vous allez revoir certains produits, certains basiques dans plusieurs vidéos. Parce que j'estime que moi, voilà, quasiment tout mon budget passe dans du make-up, mais je pense qu'il y a d'autres priorités dans la vie et je ne veux pas vous pousser à chaque fois à acheter quelque chose de nouveau. On a des pépites dans nos tiroirs et donc je pense que ça sera le meilleur compromis, c'est voilà, vous faire des vidéos make-up mais avec un rouge à lèvres, un beau rouge à lèvres que vous allez revoir régulièrement et pas qu'une seule fois dans une vidéo en un an de contenu. Donc écoutez, ça me tenait à cœur vraiment de vous en parler, on va arrêter là pour le blabla. Si vous avez envie de passer encore un peu de temps avec moi, nous sommes l'été, peut-être que vous êtes en quête du solaire idéal, donc je vous retrouve juste après dans cette vidéo spéciale solaire. Allez, je vous retrouve tout de suite et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye!